Nous sommes vraiment contents de voir une telle assemblée ce matin. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et merci aussi de ce que nous soyons, j'allais dire encore là, parce que le Seigneur nous enlève, c'est mieux. Mais voilà, il nous a gardés fidèlement tout le long de cette semaine par sa grâce. Et si nous sommes là, eh bien c'est pour lui, c'est pour lui rendre un culte d'adoration. Et vous vous souvenez, lorsque Moïse s'est approché du buisson ardent, les sœurs lui a dit retire tes souliers car tu es sur une terre sainte. Eh bien, aujourd'hui, ici même, le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là, le Père est là. Alors nous sommes dans un lieu très saint parce que les trois personnes de la divinité sont réunies. Et voilà, donc considérons aussi ces moments-là à la fois comme un moment privilégié, à la fois aussi comme une grâce de pouvoir s'approcher de lui pour lui dire ce que nous avons à lui dire. Et déjà, les cantiques vont être une façon d'exprimer nos sujets de louange, d'adoration, et puis autre chose. Donc on va commencer, on va se lever s'il vous plaît, et on va commencer par le numéro 78. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun qu'on préfère, au nom de Christ mort pour nous. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, porte loin de l'éternel, quel beau nom, que celui d'Emmanuel, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, en effet, quel beau nom, quel nom merveilleux, car tu es celui que Dieu nous a donné. C'est toi qui es venu en son nom pour nous apporter la vie, la vraie vie, celle qui ne peut jamais périr, celle qui ne disparaît jamais, la vie éternelle. C'est toi la vie éternelle et nous avons reçu cette vie au jour où nous t'avons reçu dans nos vies et dans nos cœurs, où nous avons cru, Seigneur, en ta parole, en ton œuvre expiatoire à la croix,
au jour où tu nous as révélé ce que nous étions et que tu nous as dit que malgré cela, tu nous aimais et tu l'as manifesté à la croix et que tu avais tout payé pour nous. Oui, Seigneur, comment peut-il encore y avoir un autre nom plus merveilleux que le tien? Parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui nous ait été donné sur la terre, un autre nom par lequel nous puissions avoir la vie éternelle et que nous puissions être sauvés. Alors, merci Seigneur pour le don de ta vie et merci aussi parce que tu nous as donné le Saint-Esprit afin que nous soyons en communion avec toi, afin que nous comprenions ta volonté, afin que nous soyons aussi transformés en des êtres parfaits. Et c'est vrai que nous savons que le jour où nous serons parfaits, c'est le jour où tu reviendras et tout nous changera totalement, Seigneur. Et nous attendons ce jour-là, ce bienheureux jour où tu reviendras comme tu es parti. En attendant, Seigneur, tu nous as donné une œuvre à accomplir, c'est de refléter ta lumière, c'est d'être nous-mêmes des lumières dans le monde, afin de faire connaître ta grâce, ton amour et ta miséricorde à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Alors, Seigneur, que ta parole soit bénie ce matin, qu'elle œuvre dans les cœurs de chacun, de ceux qui te connaissent et de ceux qui ne te connaissent pas, et que, Seigneur, ton nom soit magnifié sur la terre comme il est dans les cieux. Et nous le magnifions. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On continue par le chant numéro 126. Pas de commentaires. Pour quel péché, Jésus, pour quelle offense, attends sur toi, prononcer la sentence. Ah, qu'as-tu fait, innocente victime? Quel est ton crime? Qui peut t'avoir attiré ce supplice? C'est moi, Seigneur, oui, c'est mon injustice de ces tourments où ton amour m'expose. Je suis la cause. Pour me sauver, sacrifice adorable, le maître meurt pour l'esclave coupable, le bon berger pour sa brebis chérie donne sa vie. Où trouverai-je un cœur dans ma détresse, semblable au tien, plein d'amour, de tendresse, car en toi seul j'ai mis ma confiance, mon espérance. Et ce matin, nous allons ouvrir la parole dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21. Alors Pierre, s'étant approché, lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut compter
avec ses serviteurs. Quand il eut commencé de compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître commanda qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin que la dette fût payée. Et ses serviteurs, se jetant à terre, le suppliaient en disant « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Alors le maître de ce serviteur, ému de compassion, le laissa aller et lui remit la dette. Mais ce serviteur, étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant saisi, il l'étranglait en disant « Paie-moi ce que tu me dois. » Et son compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant « Aie pitié envers moi, et je te paierai tout. » Mais lui ne le voulut point. Et s'en étant allé, le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Ses compagnons de service, voyant ce qui s'était passé, en furent fort attristés. Ils vinrent rapporter à leur maître tout ce qui était arrivé. Alors son maître le fit venir et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais prié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'avais eu pitié de toi ?» Et son maître, étant irrité, le livra au sergent jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste, si vous ne pardonnez pas, chacun de vous, de tout son cœur, à son frère ses fautes. Voilà, le pardon. Le pardon, c'est un commandement du Seigneur, et nous voyons que ne pas pardonner a des très graves conséquences. C'est que nous non plus, le Père ne voudra pas nous pardonner nos péchés. Ce n'est pas forcément qu'on perdra notre salut, si nous sommes sauvés, mais venir au trône de la grâce pour demander grâce au Seigneur, à cause de ceci ou à cause de cela, le Seigneur nous dira, bien d'abord, pardonne-toi, et après moi, je te pardonnerai. Alors, est-ce que tout peut être pardonné? C'est vrai qu'il y a des choses insupportables dans ce monde. On fait des choses insupportables. Des hommes font des choses qu'on ne peut pas supporter même à écouter. Peut-on tout pardonner? Bien, le Seigneur nous dit oui. Tout doit être pardonné. Il y a des conditions au pardon, mais tout doit être pardonné. Il n'y a pas dans la parole, le Seigneur ne nous a jamais dit de ne pas pardonner tel ou tel péché. Lui, Dieu est libre de pardonner ou de ne pas pardonner. Nous savons qu'il y a au moins un péché que Dieu ne pardonne pas contre le Saint-Esprit, mais pour nous, il ne nous a pas dit de juger, mais d'aimer. Et pour pardonner facilement, eh bien, il faut aimer, parce que quand on aime, on pardonne facilement. Et nous avons besoin d'aimer. Ça aussi, c'est le commandement du Seigneur, hein, d'aimer son prochain, d'aimer même ses ennemis, et donc d'être prêt à pardonner, quoi que ce soit. Et deuxième chose aussi, pour bien pardonner, il faut aussi bien comprendre ce que Dieu a fait pour nous, comment Dieu nous a pardonné et ce qu'il nous a pardonné. Et c'est ce que dit le Seigneur, hein, votre dette a été payée, et quelle dette? Et il n'y a pas sur terre quelqu'un qui fera quelque chose contre vous qui vaudra cette dette-là. Parce que notre dette n'avait qu'un seul prix, le prix du Seigneur. Donc là aussi, il faut bien comprendre, pour bien pardonner, il faut bien comprendre ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et ainsi, on saura. Et si on a des problèmes pour pardonner ou pour aimer, tout simplement, parce que je pense que c'est ça le problème. Si on ne pardonne pas, c'est parce qu'on a contre une personne vraiment des sentiments vraiment peut-être même haineux, certainement haineux, pour ne pas pardonner. Eh bien, prions le Seigneur que tout simplement il nous donne plus d'amour pour les autres et qu'il nous remplisse de son amour pour les autres. Et n'oublions pas, comme le Seigneur a dit, ce que Dieu a fait pour nous. On va continuer avec les chants, avec Miséricorde insondable, numéro 239.
qui parle encore du pardon du Seigneur. Et en effet, Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Donc peut-être au verset du mois, voilà. Dernier jour pour ce verset. Je vais le lire. Donc psaume chapitre 37, verset 4. Prends ton plaisir en l'Éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur. Une belle promesse. Toujours accompagnée d'une condition. Hein? Il y en a qui prennent que la deuxième partie, mais trop facile. Voilà, mais le Seigneur promet et il tient ses promesses. On va passer donc aux annonces. Ce chant, le numéro 226, de la croix, la grâce coule. Toujours revenir à la croix. Surtout quand on a quelque chose à se faire pardonner, surtout revenir toujours à la croix. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous, la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde, éternellement. Pour toi la grâce déborde, à
cette heure, en ce moment, pour toi la grâce déborde, à cette heure, en ce moment. On va lire ensemble le psaume 91. Psaume 91. Alors, vous savez que les petits sous-titres dans nos Bibles ne sont pas inspirés comme l'est la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est des titres qui ont été mis. Mais c'est des titres où des chrétiens pieux se sont dit, tiens, voilà le sujet. Le sujet de ce psaume, c'est protection de Dieu à l'égard de ses enfants. Voilà, donc on va lire ce psaume 91 et je vais prier juste avant de commencer. Seigneur, ce qui a un effet dans nos vies, c'est ta vérité, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as fait. Ta vérité, la vérité, c'est la réalité, c'est ce qui s'accomplit. Seigneur, tu dis et la chose est. Et Seigneur, nous voulons, en lisant ce chapitre, ce psaume, eh bien comprendre, croire et vivre ce qui est dit. Seigneur, toute ta parole est là pour glorifier l'œuvre de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Alors fais qu'on ne s'éloigne pas de ton Fils simplement avec des pensées et des mots, mais que au final, ça soit pour être plus près de toi et plus près de lui, et être en lui, en communion avec lui, Seigneur, que ce texte nous rapproche de toi, nous instruise, nous corrige, nous console, nous fortifie, nous rassure, nous apaise. Seigneur, merci de la première partie de ce matin, des partages, de l'unité de l'esprit que tu as manifesté et de ce que tu parles, encore, parce que tu es un Dieu vivant. Merci de ce texte aussi qui en lui-même peut nous parler. Alors imprime ta pensée dans nos pensées, dans nos cœurs, et pour qu'on agisse en conséquence. Amen. Voilà, psaume 91. Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. Certes, il te sauvera du filet de l'oiseleur et de la mortalité funeste. Il te couvrira de ses plumes et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la mortalité qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera point de toi. Seulement, tu considéreras de tes yeux et tu verras la punition des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as pris le Très-Haut pour ton asile, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je l'exaucerai, je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai, et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir ma délivrance. C'est un psaume très appliqué aux circonstances actuelles, sanitaires, c'est le mot qu'on emploie. Il y a quelques années, quand j'étais à l'Institut biblique, Madame Somerville, donc, qui était très âgée et qui avait travaillé des années missionnaires en Afrique, nous a raconté que ce psaume-là, c'était un psaume qu'elle appelait le psaume pour les voyages, et ça lui remettait en mémoire quand elle était missionnaire en Afrique, justement pendant la guerre, 39-45. Il y a eu un moment où elle était en bateau en train d'approcher des côtes, et
Et elle savait, et le capitaine savait, que la région était infestée de navires nazis, ennemis, qui pouvaient à n'importe quel moment les arraisonner, voire les couler. Et il y a eu un moment de brume, comme il y a eu il y a quelques jours à Marseille, enfin, de brume épaisse. Et donc pendant plusieurs heures, dans cette brume, ils essayaient d'avancer et ils priaient bien sûr, parce qu'ils avaient peur qu'à n'importe quel moment, un bateau ennemi arrive. Et vraiment, elle saisissait ce psaume avec cette idée de la mortalité funeste qui rôde, enfin vous imaginez les circonstances. Et puis quand la brume s'est levée, ben, ils arrivaient et ils avaient été protégés. Et vraiment, elle nous avait dit, ce psaume, voilà, je me souviendrai, chaque fois que je le lirai, je me souviendrai de ce qui s'est passé ce jour-là. Le danger était réel, physique, matériel, immédiat, danger mortel. Et bien sûr que ce psaume peut être saisi par la foi comme étant vraiment un psaume de protection. Le titre que je pourrais donner à ce message, c'est « La retraite secrète », comme il est dit au premier verset, « La retraite secrète du Très-Haut ». Voilà, nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons accès à une protection, une retraite toute particulière que Dieu lui-même met autour de nous. Bon, il y a d'autres passages, bien sûr, qui disent la même chose, que l'Éternel, par son ange, campe autour des siens, autour du camp. On est d'accord? Donc il y a beaucoup de psaumes qui le disent. Celui-là en particulier est un condensé de cette pensée. Il est question de la protection, bien sûr, mais il est aussi question de la délivrance. Mais dans ma lecture, cette semaine, j'ai été arrêté, intrigué par quelque chose de biblique qu'il y a dans le texte qui donne à réfléchir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 2 versets dans ce chapitre qui sont repris dans le Nouveau Testament et étonnamment, qui sont repris par des adversaires, par des ennemis de Dieu et de Jésus-Christ. Pour ceux qui connaissent un peu les Écritures, vous avez peut-être reconnu le premier. C'est Satan lui-même qui utilise ce verset, on le verra tout à l'heure, on l'expliquera. Le verset 11, « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Voilà, votre mémoire est réveillée, vous savez que c'est Satan qui va utiliser ce verset. Est-ce que ça fait que ce verset est faux? Parce que non, c'est qu'on sait que le diable est capable d'utiliser des portions des Écritures, parfois pour nuire aux enfants de Dieu ou pour contredire Dieu, étonnamment. Mais il y en a un deuxième aussi, un peu plus loin dans le chapitre. Voilà, exactement. Quand le Seigneur était sur la croix, c'est ce que lui disaient les gens qui se moquaient de lui. Dans un des évangiles, on verra le texte tout à l'heure. Mais puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc 2 vérités bibliques, 2 affirmations et 2 promesses de Dieu que l'ennemi va reprendre, mais qu'il va retourner pour tenter et pour, quelque part, remettre en question. C'est étonnant que parfois on fasse des citations pour remettre en question. Mais c'est exactement ce que l'ennemi va faire. Alors, j'étais comme sur des œufs en préparant ce message. Je me suis dit, tout le monde va lire ce psaume très encouragé, très rassuré, et prenant ça comme une certitude, c'est merveilleux, le Seigneur me promet tout ça, et je vous dis franchement, quand la pandémie s'est déclarée, ce psaume, quelque part, je ne l'ai pas cherché en me disant, tiens, je vais me prendre mon petit talisman évangélique pour me protéger de la maladie. Je suis tombé dessus et vraiment j'ai eu le sentiment que le Seigneur l'utilisait pour me rassurer pour l'avenir. Alors, j'ai pas encore eu de vaccin, je fais ce que je peux pour me protéger, mais j'ai été quand même très rassuré par ce chapitre-là que rien n'arriverait que Dieu n'ait permis, pour ce qui me concerne. Mais à la fois, je sais que parfois on a une fausse conception de la protection de Dieu, de ses promesses.
en réalité, des enfants de Dieu tombent malades. Des enfants de Dieu meurent parfois de la maladie. En réalité, des enfants de Dieu parfois sont persécutés, souffrent, sont frappés. Là, il y a ce verset 10, « Aucun mal ne t'atteindra ». Combien de fois des chrétiens ont été maltraités, accablés, et puis il suffit même de lire les Écritures, sans même parler de nos propres expériences. L'apôtre Paul, il a fait une liste de tout ce qui lui est arrivé, une liste que je ne nous souhaite pas, enfin, de tout ce qu'il a souffert, de tout ce qu'il a subi. Donc, est-ce que Dieu, quand il nous donne ce psaume, il veut juste rassurer nos cœurs, et puis, advienne que pourra, sois tranquille, tu peux traverser le périphérique sans rien craindre, et puis on se fait écraser. Alors, je ne veux pas que nos cœurs soient inquiétés, ni troublés. Le but du Seigneur, c'est toujours de fortifier notre foi. Toujours de rassurer ses enfants. Ça, c'est une certitude. Cette phrase « ne crains pas », le Seigneur l'a mise dans les psaumes, pour les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, et il l'a répétée dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ, je ne sais combien de fois. Ne crains pas, crois seulement, ne crains pas. Le Seigneur ne veut pas qu'on craigne. Donc, ce message ne doit pas nous amener à remettre en question ce que Dieu a dit, avec certitude. Et quand Dieu dit ça, Dieu dit vrai, Dieu dit juste. Et il ne dit pas ça simplement de manière subjective pour nous rassurer et que dans la réalité, ça irait mal et qu'on ferait comme si de rien n'était, qu'on soit dans le déni de ce qui nous arrive. Non, non, je ne suis pas malade alors qu'on a 40 degrés de température, qu'on est en réanimation. Il faut, enfin, à un moment donné, les promesses de Dieu sont vraies, mais il faut les comprendre. Et je suis content de finalement qu'il y ait ces deux versets qui nous ramènent dans le Nouveau Testament à des situations qu'il va falloir comprendre et nous aider à comprendre ce psaume-là. D'accord ? On n'est jamais plus en sécurité, comme il est écrit là, au verset 4, « Sa vérité sera ton bouclier ». Des chrétiens, parfois, prennent des portions des Écritures, comme je le disais tout à l'heure, comme un talisman. Il suffit d'invoquer une promesse et puis il ne leur arrive plus rien. Parfois, oui, dans le combat, on doit saisir des promesses de Dieu dans l'opposition pour croire et les choses s'accomplissent. Mais la parole de Dieu n'est pas un talisman magique. Des versets ne nous protègent pas en toutes circonstances. Il faut comprendre ce que Dieu veut dire. Et il dit vrai. Et ce qui a écrit là, il le fait. Il veut nous rassurer. C'est certain. Son but avec ce psaume, c'est de rassurer les enfants de Dieu. Il promet la protection, il promet la délivrance, et Dieu ne ment pas, parce que sinon, si on se dit, ah ben alors, si on ne peut plus être sûr de ce qu'on lit, s'il faut tout comprendre, mais si on comprend et que vraiment ça ne dit pas ce que ça veut dire, alors on aura du mal à lire les psaumes après, parce que tout deviendra subjectif. Est-ce que Dieu me le dit, me le dit pas ? Vous voyez ? Donc j'aimerais d'abord qu'on soit certain que ce que Dieu a dit là est vrai, c'est une promesse, rien ne nous arrivera qui sorte des promesses que Dieu fait à ses enfants. Rien. Et là, pour le coup, je préfère le dire, ça pourrait être la conclusion, mais pour le coup, j'aimerais nous rappeler Romains 8. Romains 8, c'est la conclusion, c'est cet enchaînement, c'est comme un psaume. Dans le Nouveau Testament, c'est cet enchaînement que ni la mort, ni la vie, ni les tribulations, ni les épreuves, ni rien, et il répète, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, on est bien dans une théologie vraie, qu'un enfant de Dieu, rien, comme là il y a écrit aucun mal, le Nouveau Testament dit clairement, rien ne pourra nous séparer. Mais, comprenons bien, nous séparer de quoi ? De notre corps ? Mais bien sûr qu'on sera séparé de notre corps un jour. Rien ne pourra nous séparer de la bonne santé, rien ne pourra nous séparer de la prospérité, rien ne pourra nous séparer de que tout marche bien. On aimerait que ça soit ça, mais non.
On est content qu'une sœur puisse témoigner que le Seigneur a donné un travail, a donné la santé, a donné la protection, a donné un appartement. Amen. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui le fait, c'est une évidence. Mais à la fois, quand un chrétien, lui, n'aurait pas trouvé de travail, tomberait malade, alors on le regarderait de travers, voyez? Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne maintenant de ce texte. Bien sûr que Dieu peut nous préserver des attaques, de la pandémie, des coups. Bien sûr que Dieu peut nous préserver jusqu'à un certain jour de la mort. Mais il y aura bien un jour où on le rejoindra, où notre corps s'arrêtera. Donc ce n'est pas un talisman éternel, systématique pour les choses terrestres, mais c'est une certitude que nous ne sortons pas, que nul, comme dit Jésus-Christ, nul ne ravira ses enfants de sa main. Pourtant, il aurait arrivé des choses, mais il n'empêche, rien n'est arrivé qui soit hors de la main du Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Et c'est ça que ce psaume nous dit, que quoi qu'il arrive, certaines choses nous seront épargnées, nous serons protégés, nous serons délivrés, mais d'autres fois, nous ne le serons pas ici-bas. Mais il n'empêche, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, ayant dit ça, pour qu'on sache qu'on est sur un terrain solide, vous voyez, ce n'est pas juste ni intellectuel, ni magique, c'est comprendre ce que Dieu veut dire quand il dit quelque chose. C'est ça qui est notre sécurité, d'avoir bien compris. Des fois, des gens n'ont pas compris ce que Dieu veut dire, et Jésus leur dit, mais vous ne comprenez pas les Écritures. Si vous comprenez, vous connaissez les Écritures parfaitement, mais que vous ne venez pas à moi, Jésus-Christ, vous ne comprenez pas les Écritures. Si même ce psaume, des fois dans le milieu aussi, on parle beaucoup de Dieu, et de Dieu, et de Dieu. Et la Bible parle de Dieu, et c'est très bien de parler de Dieu, et les psaumes parlent de Dieu. Mais si ça ne nous amène pas à Jésus-Christ, il y aura aussi des choses qui pourraient nous faire peur. Lisez le passage où Dieu foudroie Uza, parce qu'à peine, plein de bonne volonté, il y a l'arche qui va tomber, et il met la main pour l'arrêter, et Dieu le foudroie. Dieu fait venir, à peine David a dans son cœur l'idée de compter le peuple d'Israël, et Dieu fait tomber, il lui donne le choix entre 3 châtiments terribles, la famine, être poursuivi par ses ennemis ou la pandémie, justement. Si vous voulez absolument prendre tous les versets de la Bible et vous les approprier tels quels, sans les comprendre, ben vous aurez des terreurs aussi. Hein. Si vous n'aimez pas assez Dieu, ça ne marchera pas. Si vous ne faites pas tout ce qu'il vous dit, ça ne marchera pas. Ben, soyons sérieux. Là, nous revenons sous la loi. Mais en Jésus-Christ, tout est oui et amen. Maintenant, il faut comprendre ce que Dieu nous promet réellement. Alors, juste, on va faire assez rapidement, mais j'aimerais quand même qu'on voit ce que Dieu nous promet là, et puis après, on verra les 2 textes qui sont comme un contrat que Dieu a passé. Ce psaume, c'est un contrat auquel Dieu s'engage, et il fera sa part. Et il nous faut le croire de tout notre cœur. Mais il y a 2 petits alinéas qui nous permettent de comprendre qu'en certaines circonstances, ça se passera de telle ou telle manière. Mais ça ne sort pas du contrat, Dieu ne change pas ses promesses, il nous fait des promesses, à nous de les comprendre. Donc voilà, rapidement, voyons que Dieu nous promet quoi? Bon, ben, de manière imagée, une retraite secrète. Voilà, les gens du monde ne connaissent pas. Ils ont peur, il y a les conditions sanitaires, mais nous avons notre retraite secrète. Du Très-Haut. Important de savoir qui fait la promesse, c'est le Très-Haut, celui qui est au-dessus de nous. Les hommes pensent, ils veulent trouver des solutions, mais lui est au-dessus. Lui, il est aussi le Tout-Puissant. Celui qui est au-dessus de toutes les pensées humaines est aussi le Tout-Puissant. Il y a des gens qui ont, qui sont haut placés, qui ont des bonnes idées, mais qui n'ont pas les moyens. Moi, je me dis, il y a des pays, on parlait des conditions sanitaires, mais on a une sœur en Christ aux États-Unis, elle nous a dit, voilà, la campagne de vaccination, bon, elle a plus de 70 ans, chez nous, on l'a fait hier, le 2e,
Ça s'est super bien passé, calmement. On a été 20 à être vaccinés en 1 heure. C'était super organisé. Ça s'est fait paisiblement. Moi, j'ai amené ma mère à l'hôpital. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai vu à peine une personne en 1 heure. Il y avait des gens qui annulaient, des gens qui n'étaient pas là. On me racontait que la veille, il y avait eu quasiment une révolution. Il y avait 60... Enfin, voilà. Même si on a des bonnes idées en France, parfois, on n'arrive pas toujours à faire comme ça devrait. On ne va pas critiquer la France. On est comme on est. On a des bonnes idées. Mais Dieu, il est le Très-Haut, il a les idées et il est le Tout-Puissant. Il a les moyens, et c'est ça qu'il faut nous souvenir, ce dont il faut se rappeler. Tout à l'heure, j'ai vu un frère qui était bloqué derrière un camion poubelle. On était dans la même situation, on allait être en retard. Et le pauvre, il était déjà dans la rue, il ne pouvait plus reculer. Il allait normalement se faire toute la rue derrière un camion poubelle. Et moi, j'étais content, j'avais évité le camion poubelle parce que j'étais au croisement. J'allais aller de l'autre côté. J'ai prié pour lui, j'ai dit, Seigneur, vraiment, il est mal barré avec son camion poubelle. Mais j'ai prié pour lui, j'ai dit, mais de l'autre côté, tu es Dieu, tu t'occupes de ça pour qu'il arrive à l'heure. Et moi, j'ai suggéré à Dieu de lui trouver une place dans la rue. Mais c'est Dieu qui fait comme il veut. Et mon frère m'a confirmé qu'il a trouvé une place un peu plus loin et qu'il est arrivé avant moi. Tout ça pour dire, ce qui compte, c'est de nous rappeler qui il est, celui qui a fait la promesse. Il est le Très-Haut, il a vu tout ça, il voit le grand plan, en toutes circonstances, il est le Tout-Puissant, il trouve la solution. Notre part à nous, c'est de venir à lui. Voilà, comme on le voit un peu plus loin, au verset 15, « Il m'invoquera et je l'exaucerai ». Notre retraite secrète, c'est pas qu'on a des gens super intelligents, c'est au-dessus de nous, il y a Dieu, on a un accès auprès de Dieu, on l'invoque, c'est ça, notre force, notre retraite secrète. Verset 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse ». Quand on a compris celui qui fait cette retraite, on est tranquille, et là il le dit, il habite dans la retraite, verset 1, il habite dans la retraite, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Juste par rapport au contexte, reposer à l'ombre, pour ceux qui travaillent en prison, enfin, c'est une expression aussi qui veut dire, ouais, on va le mettre à l'ombre, ça veut dire il est en prison. Non, là, quand on est dans ces pays-là, reposer à l'ombre, quand on vit dans un pays désertique, ça ne veut pas dire la même chose. S'il y a un seul endroit où vous êtes en sécurité dans le désert, c'est à l'ombre. Quand vous voyez un endroit où il y a de l'ombre, c'est merveilleux. Là, vous vous précipitez, c'est le seul endroit où vous êtes en sécurité. Mais Dieu est pour nous cet endroit où on peut se reposer. Pas en plein soleil, on est à son ombre, à l'ombre du Tout-Puissant. C'est un endroit qui nous rassure, c'est un endroit qui nous protège. Un peu plus loin, on parle de refuge. Le refuge, c'est l'endroit où, quand on est perdu, on va pouvoir aller. On est peut-être perdu, perplexe, comme on le voyait la semaine dernière, dans des circonstances, on ne comprend pas ce qui se passe, mais il est notre refuge, on vient à lui. Il est aussi une forteresse. L'idée de la forteresse est intéressante. C'est vrai que ça fait un peu médiéval, la forteresse, mais ce qu'on sait, c'est que c'est un endroit qui est au-dessus de nos ennemis, qui a des murs très épais, et qu'on est en haut, on est protégé, et on regarde nos ennemis. Et on ne craint rien, c'est ça la forteresse. Et en Dieu, on va voir les ennemis s'agiter, les circonstances aussi, mais on est en sécurité. On est en sécurité. Certes, verset 3, il te sauvera du filet de l'oiseleur. Quand j'étais enfant, j'avais des canaris, et une fois on est parti à la campagne avec mon père, on avait amené la cage, et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à un moment donné je suis revenu, et je voyais mon père s'agiter, l'oiseau n'était plus dans la cage, et pour moi, ça y est, j'ai commencé à pleurer, j'avais déjà perdu des oiseaux, quand ils sont partis, ils ne reviennent pas. Et mon père, je l'ai vu aller chercher un drap, et en fait, la toute petite maison qu'on avait était au milieu d'un champ qui avait été coupé, et je le vois partir dans le champ avec ce drap, mais il était t'inquiète. Et je vois ce qu'il fait, il jette le drap comme ça,
il a attrapé mon canari. J'ai compris le principe du filet de l'oiseleur. L'oiseau, vous arrivez par devant, par derrière, il vous voit, il est parti. Mais le filet, quelque chose qui, ça vient de partout, ça vient d'en haut, il ne peut pas réagir. Ça, c'était pour sauver cet oiseau-là. Là, quand le Seigneur dit qu'il nous sauvera du filet de l'oiseleur, c'est qu'on peut comprendre dans les circonstances actuelles qu'on a parfois le sentiment qu'il y a comme une trame qui est en train de... Enfin, avec le côté administratif, légal, avec Internet, avec... Si vous voyez un peu comment fonctionnent les réseaux, d'ailleurs ça s'appelle la toile, ça ne s'appelle pas le filet, et le web ça s'appelle la toile. Et vous avez parfois le sentiment que il récupère les noms, enfin il récupère les coordonnées, vous le savez ça, vous avez peut-être vos coordonnées médicales ont déjà été volées, celles de l'autre jour au Crédit Lyonnais, des gens pouvaient voir votre compte et vous pouvez voir leur compte, enfin on va dire c'est super Internet. Mais des fois, on a l'impression qu'on est dans un filet, on ne saura pas comment s'en sortir, quoi. Et on a l'impression que les choses se mettent en place, que le filet est déjà lancé et qu'il est en train de tomber sur... Je ne suis pas inquiet. Le filet pourrait être sur toute la terre. Je ne suis pas inquiet parce que Dieu dit, il te sauvera du filet de l'oiseleur. Il y a des choses inquiétantes qui se préparent dans le monde, dans nos pays, mais le Seigneur dit, mais il te sauvera du filet de l'oiseleur, ne t'inquiète pas, il te sauvera. Ça peut venir d'en haut, ça peut venir de derrière, ça peut venir devant, tu ne le verras pas venir, mais il te sauvera. Tu auras toujours accès à celui qui peut te délivrer, c'est ça qu'il faut se rappeler. Et il te sauvera du filet et de la mortalité funeste. Là encore, tous ceux qui disent qu'avec les nouveaux variants, on a l'impression qu'on n'en sortira jamais, ni dans le temps, ni dans l'espace. Mais le Seigneur promet, il te sauvera de la mortalité funeste. Dans l'expression, hein, mortalité funeste. Mais on comprend bien que c'est pas bon. Certes, verset 4, il te couvrira de ses plumes, tu auras retraite sous ses ailes. J'aime bien cette forme de protection. Parce que pendant la guerre, si vous vouliez être protégé, on vous mettait dans un blocos. Mais si vous allez un peu visiter un blocos, ce n'est pas un endroit où on resterait longtemps. Regardez le confinement, on rentre dans un appartement, pourtant c'est bien équipé, et on devient très perturbé par ça. Mais là, la protection, c'est des plumes, c'est des ailes. C'est pas une protection froide, c'est la protection du Seigneur. Elle est chaude, elle nous communique de l'affection, voyez. Sa vérité sera un bouclier, comme on l'a vu tout à l'heure. Tu ne craindras. Et sachant cela, c'est aussi important, verset 5, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Bon, on a parlé bien sûr de la pandémie et tout ça, verset 6, la mortalité qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Ça ressemble beaucoup. Mais il y a aussi cette idée de flèche qui vole de jour en jour. On a l'impression, en ce moment aux informations, que tous les jours, il y a un jeune, un adolescent qui se fait tabasser et qui en meurt, quoi. Alors on va dire à la région parisienne, mais on aura les mêmes à Marseille, on aura des petits jeunes de 14 ans. Voilà. Et pas que des bandes qui ont des rixes, aussi des jeunes qui sont dans la rue, qui sortent, et puis d'autres les attrapent avec des battes de baseball. Enfin, j'ai encore entendu ça ce matin. Mais tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Le Seigneur dit, je serai ta protection, ne t'inquiète pas. Pour ce qui est invisible, cette mortalité-là qui marche dans les ténèbres, ne la crains pas. Et ces flèches de jour ou de nuit, les terreurs de la nuit et les flèches de jour, ne les crains pas non plus. Verset 7, qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera point de toi. C'est sûr que quand on en voit beaucoup tomber, on commence à se dire, parce que tant que c'est un à des milliers de kilomètres, c'est une chose, mais quand ça commence à tomber dans les proches, les voisins, la famille, là on commence à sentir que ça pourrait nous atteindre aussi, que c'est facile de croire
quand le mal est au loin. Mais quand il frappe à votre porte, qui peut même passer sous votre porte, quand il suffit d'un éternuement, vous marchez dans la rue, il y a quelqu'un qui est à côté de vous éternue, et vous savez comment ça se passe, hein? Et vous, là, tout ce monde médical dans l'Église. Vous savez comment ça se passe, comme ça se projette, et il n'en faut pas beaucoup, hein? La charge virale, vous l'avez aspirée malgré votre masque. Seulement tu considéreras, elle n'approchera point de toi, verset 8, seulement tu considéreras de tes yeux et tu verras la punition des méchants. Bon, le Seigneur parle aussi de punir à travers tout ça. Il y a des méchants qui doivent être punis. Ça, c'est le Seigneur qui sait. Mais verset 9, tu es mon refuge, ô Éternel, tu as pris le Très-Haut pour son asile. Voilà, puisqu'on a trouvé notre retraite en lui, verset 10, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. J'aime les mots absolus comme ça. Les aucun comme les tout. Dieu pourvoira à tous tes besoins avec gloire en Jésus-Christ. J'aime les tout parce qu'il n'y a pas... Tout, ça veut dire, il n'y a rien que tu devras laisser me manquer, Seigneur. Et aucun mal, ça veut dire aucun. Aucun mal ne t'atteindra. Le mal pourrait t'entourer, te poursuivre. Il y a des moments des rois qui étaient entourés des ennemis, entourés de gens avec des flèches qui allaient l'abattre. Ils poussent un cri à Dieu, et Dieu fait que les ennemis se détournent et tirent ailleurs. Combien de fois le Seigneur a fait ça dans la vie des serviteurs de Dieu? Aucun mal ne t'atteindra, même si on a l'impression que ça y est, c'est terminé. Alors maintenant, venons-en, et je vais être rapide. Cette protection certaine, cette promesse de délivrance aussi, ces protections et délivrance, à deux petits articles qui disent attention, tout de même, justement, ça n'est pas magique, c'est une personne qui fait ça. Et en l'occurrence, bon, vous le connaissez ce verset, le verset 11, on va le retrouver dans l'évangile de Luc. Donc ce verset 11 qui dit « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte comme une pierre ». Luc chapitre 4. Donc c'est ce qu'on appelle le moment de la tentation, quand le diable vient tenter Jésus. Et donc Luc chapitre 4, on ne va pas voir toutes les tentations, mais on va voir juste la dernière tentation, verset 10. Donc on commence au verset 9 pour voir le contexte. Donc Satan mena aussi à Jérusalem Jésus, et il le mit sur le haut du temple, et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi pour te garder et qu'ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre quelque pierre. » Il n'a même pas déformé le verset. On pourrait dire des fois le diable il tord les Écritures, mais là non, il le prend tel quel. Il le cite, le diable cite les Écritures pour tendre un piège à Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Pas de souci, je vais me jeter, parce que de toute façon c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Non? Jésus lui répond, il est aussi écrit, verset suivant, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, tu n'obligeras pas Dieu à faire quelque chose alors que tu avais, toi, à faire quelque chose. Il ne le fera pas à ta place. Tu vas passer tout ton mois dans ton lit sans chercher à travailler, tu n'auras pas d'argent pour payer ton loyer. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Il t'a promis protection, il t'a promis délivrance, mais si tu te promènes à 1h du matin dans certaines cités, si tu vas... Bon, moi qui suis allé en Afrique, si tu vas à certains endroits, tu sais qu'ils sont te baigner et tu sais que c'est infesté de crocodiles,
Soyons sérieux. Tu dis, Dieu me protégera, tu enlèves le masque. Mais oui, Dieu t'a promis de te protéger. Tu enlèves le masque, et tu vas danser, faire une soirée avec tes amis, et boire à la bouteille des autres, et dire, mais Dieu m'a promis, je suis son enfant. Je suis un enfant de Dieu, je crains rien. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il y a notre part. C'est-à-dire, Dieu nous promet une protection si on trouve refuge en lui. Mais si on veut vivre notre vie, si on sort de sa volonté, et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qu'il arrive, mais pourquoi il m'arrive ça? Mais ils n'ont pas voulu marcher dans la présence de Dieu, ils ont voulu faire leur propre volonté. Et dans les témoignages tout à l'heure, j'ai bien apprécié ce que j'ai entendu. Je pense à ce prophète, Balaam, qui avait l'intention d'aller maudire le peuple de Dieu. Voilà, il était sur son âne, et puis l'ânesse commence à se détourner, à le frotter contre le mur. Et alors le prophète ne comprend pas, quoi. Je suis prophète, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as toujours bien servi. Alors il n'est pas content, il la tape un peu plus loin, l'ânesse s'écroule sous lui. Alors là, il veut la taper, et Dieu fait que l'ânesse va lui parler, lui dire, mais tu n'as pas vu ce qu'il y a devant toi? Regarde, ouvre les yeux, et vois qu'il y a l'ange de l'Éternel avec son épée qui est sorti du fourreau. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Ben, des fois, on veut faire notre volonté, on ne veut pas tenir compte de Dieu, on se dit, ouais, mais de toute façon, je suis prophète, je suis enfant de Dieu. Et puis Dieu, dans sa grâce, dans sa patience, il nous avertit. Ça frotte. On a des difficultés, on a des épreuves, j'ai entendu parler tout à l'heure d'un pare-brise. Mais on a tous des pare-brises ou des choses comme ça. Des moments où ça frotte, ça fait un peu mal, mais c'est pas là. Ça peut être une maladie. Et oui, mais ces moments-là, on se pose la question, Seigneur, est-ce que je me suis éloigné de toi? Mais si on dit, je continue parce que j'ai quelque chose à faire, tout s'écroule sous nous. Et que des fois, on sait aussi que Dieu peut faire s'écrouler tous nos projets. Tout ce qu'on croit avoir bâti, tout ce qu'on pense faire, tout ce qu'on a acquis, on peut tout perdre. Tout s'écroule sous nous. Ça n'est qu'un avertissement encore. Dieu veut bien dans sa grâce encore toucher aux choses qui nous appartiennent, à nos visions, à nos projets ou à nos possessions, plutôt qu'à nous. C'est la progression même de Job. Et c'est encore, pour nous, un avertissement du Seigneur qui nous dit, attends, tu ne tenteras pas Dieu, arrête, tes projets ne sont pas mes projets, tu pars vraiment dans une mauvaise direction. Et finalement, tout ça pour en arriver enfin à ouvrir les yeux et voir Dieu lui-même, par son ange, en train de dire, je suis le dernier recours, après c'est moi à qui tu auras affaire directement. Ce n'est pas des circonstances, c'est à moi que tu auras affaire. Et il vaut mieux pas avoir affaire à un Dieu en tant qu'enfant, un Dieu auquel on a désobéi, qu'on n'a pas écouté, à qui on a tourné le dos. On le sait. On ne perd pas notre salut. On est ses enfants. On lui appartient, on reste ses enfants. Mais, c'est écrit, il châtie celui qu'il aime. Et s'il le faut, et on a aussi des exemples, s'il le faut, il y a aussi la maladie, ou il y a parfois la mort. Mais ça ne change rien. On est ses enfants, on reste ses enfants, on a été adoptés, on ira au ciel. Mais il n'empêche qu'ici-bas, par notre entêtement, notre obstination, on va, au niveau terrestre, payer les conséquences. Le roi David a payé les conséquences de ses péchés. Et ça n'empêche rien au fait que Dieu l'a accueilli, que Dieu l'a aimé, que Dieu l'a utilisé, que Dieu l'a béni. Mais certaines choses ont des conséquences. Donc voilà, aucun mal ne t'atteindra, mais si tu sors de ma volonté, si tu t'exposes au danger, si tu vas nager au milieu des crocodiles, désolé mon ami, il y a de fortes chances qu'un crocodile ou qu'un piranha vienne te croquer en partie ou en entier. Ne tente pas Dieu. Deuxième chose, on est carrément dans une autre dimension. Ce verset, puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai. Puisque le Seigneur voit qu'on l'aime, là pour le coup on n'est pas désobéissant. Il dit, puisque tu m'aimes avec affection,
je te délivrerai. Et là, on comprend, tant que j'aime Dieu, il me délivre. Mais si mon amour diminue un peu, là, il va me laisser tomber. C'est ce que le monde comprend. C'est ce que le monde dit, c'est ce que les religions disent. Tant que tu fais, et crois que si on fait tout ce qu'il faut, on sera toujours béni. Et ça ne marche pas, dans aucune religion. Et ça ne marche pas chez les évangéliques. Ce n'est pas d'aimer le Seigneur qui fait que Dieu nous les livre. Même s'il le dit. Alors comment le comprendre? Ben, c'est que parfois, comme Jésus-Christ, parce qu'en fait ce psaume renvoie à la personne de Jésus-Christ. Si ça a été cité à 2 reprises pour Jésus-Christ, c'est aussi de lui dont il était question. Nous, les chrétiens qui avons mis ce sous-titre, comment il aime les enfants de Dieu, peut-être qu'il aurait fallu dire, voilà comment Dieu aime son propre Fils. Parce qu'il est question là aussi de son Fils. Et là, nous avons ce verset dans l'évangile de Matthieu, pour aller le voir dans l'évangile, donc, quand ce verset est repris, Matthieu chapitre 27, quand le Seigneur est à la croix, les incrédules et les moqueurs disent beaucoup de choses. Mais dans un des évangiles, il est écrit au verset 43, « Il s'est confié en Dieu, mais que Dieu le délivre maintenant, s'il lui est agréable, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Donc, il y a l'idée du psaume 91 qui est reprise, puisqu'il l'aime, il va le délivrer, puisqu'il l'invoque, il va le délivrer. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Normalement, il faudrait que le Père descende et dise, non, je ne t'ai pas abandonné, je suis là, je suis avec toi. Et le Père a fait silence. Donc il y a eu vraiment une séparation entre le Père et le Fils à ce moment-là, parce qu'il portait nos péchés à la croix là. Et le Père faisait tomber sur le Fils l'iniquité de nous tous. Et donc oui, le Père détournait son regard de celui qui était fait péché. Vous savez, il y a ce verset qui dit que Dieu est trop, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut pas voir le mal, comme nous, normalement, si on regardait quelque chose qui était malsain, pervers, tordu, occulte, ténébreux, on ne peut pas regarder. Si c'est du péché, enfin, on ne peut pas regarder. On détourne les regards. Ben, Dieu dit, ses yeux sont trop purs. Et pourtant, nous ne le sommes pas. Mais lui, il est. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Vous pensez que quand il est écrit que Jésus-Christ a été fait péché pour nous, vous pensez que le Père le contemplait avec délectation? Le Père a détourné les regards. Vous êtes en train de souffrir, quelqu'un qui vous aime détourne les regards, comme s'il ne vous connaissait pas. C'est une séparation. Et là, le Fils, quand il dit « Mon Dieu, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est abandonné réellement. Malgré les promesses de Dieu de toujours. Jésus a dit, en plus, lui, il a dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable ». Nous, on pourrait dire « Bon, mais ça m'arrive parce que je ne fais pas toujours ce qui lui est agréable ». Mais non, là, rien de ce que Jésus avait fait ne méritait qu'il soit sur la croix. Rien, pas le moindre reproche, pas la moindre mauvaise chose, ni parole, ni acte, rien. Mais le Père détourne les regards comme s'il était effectivement un pécheur. Donc dans nos vies, là, on a vu que le Fils devait payer pour nos péchés. Il fallait que le Père abandonne son Fils pour pouvoir nous sauver. Une autre raison pour laquelle parfois Dieu ne semble nous abandonner ou nous laisser dans une épreuve ou une souffrance ou un mal qui nous atteint ou tout ce qu'on a vu, c'est que ça s'appelle les nécessités de la croix. Il fallait la croix pour nous sauver, mais parfois il arrive
alors que Dieu nous promet une parfaite protection et la délivrance, si on l'aime et qu'on l'invoque, apparemment, il ne le fait pas. Mais ça, c'est la nécessité de la croix. Ce n'est pas notre désobéissance, c'est parce qu'il a un autre but. C'est qu'à travers tout ça, il veut nous rendre peut-être plus utiles. C'est la sanctification. Peut-être qu'il veut purifier notre vie. Et nous, on dit, mais Seigneur, tu vois, les désirs de mon cœur. Et Dieu ne nous donne pas. Et pourquoi, Seigneur, moi, j'ai pas ça, et lui, là, et pourquoi? Parce que c'est plus utile pour les autres. Parce que tu seras plus utile après avoir été peut-être éprouvé. Parce que tu seras plus compatissant, parce que tu auras souffert. Parce que sinon, on a toujours des bonnes leçons évangéliques à dire, ah ben si tu souffres, peut-être que c'est parce que tu n'as pas fait ci. On va toujours à, tu as peut-être tenté Dieu, hein, et on se regarde de travers si t'arrive ça. C'est trop facile de trouver cette réponse, alors que c'est peut-être la deuxième. Faisons attention. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, ne jugez pas avant la fin, ne jugez pas un serviteur avant la fin de l'histoire. Dieu s'occupera de ça. On ne sait pas pourquoi telle et telle chose nous arrive. Voilà, les nécessités de la croix, c'est nous rendre utiles, peut-être nous faire porter plus de fruits. Donc nous sommes bien dans la retraite secrète du Très-Haut, en sécurité. Personne ne nous ravira de sa main. Quoi qu'il puisse nous arriver, nous sommes bien dans la main du Seigneur. Si c'est pour nous corriger ou si c'est parce que c'est nécessaire pour le bien des autres, on est toujours sous ses ailes. On est toujours sous ses ailes dans sa volonté. Et c'est pour ça qu'il nous parle plutôt de rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ça, ses ailes. C'est ça, ces plumes qui nous gardent bien au chaud. Donc que le Seigneur vous garde cette semaine dans cette délicieuse retraite à l'ombre du Tout-Puissant. Bonne semaine. Merci Seigneur pour ta parole. On va se lever s'il vous plaît pour terminer notre culte et on va le terminer avec le cantique numéro 222. Ô croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Voilà, on est toujours dans la promesse, mais comme elle a dit notre frère, en effet, toutes ces promesses sont amen, mais en lui. En lui, et pas hors de lui. Un sauveur plein de puissance sur la terre.
Amen. Bonne semaine à tous.